Salut à tous. On se retrouve aujourd'hui pour un format et un nouveau système de Tactica autour de Malifaux. Je suis avec Griff, comment vas-tu? Ça va très bien, merci. Et toi? Eh ben très bien. Et il est vrai qu'on démarre 1 heure ou même pas une demi-heure après avoir discuté sur le Discord avec les copains de formats, de choses à faire avec Chilo au début qui avait fait un rapport de bataille. On commence à discuter puis ça part dans tous les sens parce que la communauté Malifaux est vraiment vénère. Ça fait vraiment plaisir à voir. Et on se posait un peu cette question de quel type d'émission pourrait être sympa à regarder. Et on s'est dit des Tactica pouvaient être sympas. Et pareil, il y avait plein d'un peu d'échelles de Tactica à faire. Et finalement, l'idée un peu retenue, et cette première mission, c'est le cas, c'est de faire un Tactica par mot-clé, assez basique, entre guillemets, pour bien comprendre les enjeux du mot-clé et son gameplay, et pouvoir du coup essayer de comprendre dans l'ensemble un mot-clé pour un débutant ou un joueur qui ne l'a jamais affronté pour se faire un peu un avis, quoi. Qu'est-ce que ça fait? Tout à fait. Donc aujourd'hui, on s'attaque à, à Ulix du Bayou, Ça, le maître des cochons. le maître des cochons, en effet. Et donc, on va un petit peu parler de ce monsieur. Alors, toi, Griff, tu l'as déjà pas mal joué. Oui. Ben, c'est le premier master que j'ai joué en Bayeux, tout simplement, parce que voilà, Malifaux, j'avais commencé à prendre une bande d'autres choses, mais quand j'ai vu un peu vite fait les thèmes, quand on voit une bande constituée principalement que de bestioles à quatre pattes, et dont le but c'est de balancer la cochonnerie partout, tu fais mais c'est génial. Pourquoi s'embêter à jouer des gens hyper classe qui sont dans leur grand par-dessus avec leur air ténébreux quand on peut juste jouer des gros trucs qui font groing groing et qui veulent aller chercher des truffes, hein. Mais bon, C'est exactement ce qu'a séduit également Sandy, donc ma compagne, qui a commencé aussi par Ulix. voilà. Moi, j'ai commencé avec Colette et les drapés, et pareil, le cabaret magnifique. Et Sandy à côté, elle fait non, moi, je veux plus de porc. Jamais assez de porc dans sa vie. Et ça va charger tout droit. Donc voilà. Donc c'est vrai que déjà, visuellement, ils sont assez, comment dire, à part, parce que justement, c'est beaucoup de cochons, beaucoup de créatures autour des cochons, avec quelques petits gremlins à droite à gauche qui vont être autour des cochons. Et je les trouve, ils ressortent beaucoup dans les figurines Malifaux, dans les gammes de figurines Malifaux. Tout de suite, on reconnaît un peu cette patte-là. Vraiment, c'est le bayou pur et dur, c'est la boue, c'est le sale, c'est le cochon. Et là, on est un peu chez l'éleveur des cochons. Donc on va un petit peu parler de ce master. Griff, tu connais un petit peu son fleuve, je vais te laisser un petit peu nous raconter un peu son histoire. Faut savoir que le bayou, donc voilà, c'est une grande zone de marécage. Il y a plein de choses qui se baladent, des prédateurs dans tout genre. C'est la misère et notamment le cochon là-bas est un prédateur. C'est-à-dire que le cochon est élevé, mais par le Gremlins, mais il est élevé, mais il sait jamais s'il va jamais finir se faire bouffer lui aussi. Donc c'est compliqué. C'est pas un gentil petit cochon qui est dans son enclos et puis voilà. C'est plutôt on essaie de l'attraper, on essaie de le contenir vaguement. On le bouffe, on le nourrit à distance. Voilà, c'est un peu la galère, donc c'est considéré comme des animaux très dangereux à faire attention, pas un gentil petit cochon qui se balade là parce il t'attrape la main et il bouffe tout le reste. Et dans cet art-là difficile d'élevage de cochons, où beaucoup meurent, et ben Ulix c'est considéré comme la référence, parce qu'il est vieux, ce qui est déjà pour une grémise, c'est déjà un exploit, Oui, mais tout il à fait. est vieux dans l'élevage de cochons, de ces terribles créatures, et comme on peut voir à l'échelle, voilà. Bon, de toute façon, si vous avez déjà vu ou une image ou autre chose d'un sanglier, vous imaginez ça en face, vous dites bon, et bien lui, il élève ça. Et c'est sa grande fierté, et c'est à peu près tout ce qui l'anime dans la vie. C'est-à-dire qu'il y a d'autres gremlins, il va être le roi du monde, faire des choses. Lui, il veut juste nourrir ses cochons. En soi, il est pour la paix dans le monde du moment qu'on lui fout la sienne. Et voilà, il est en fait, la plupart des masters chez les Bayous, c'est des Gremlins en tout cas, sont maîtres d'une famille. C'est-à-dire que ils font plein de rejetons partout et ils se rassemblent en famille. Par exemple, Sommer, par exemple, à la famille des Jones, c'est lui qui dirige la famille des Jones, c'est le patriarche. Il a plein de gamins, petits gamins, tout ça et tout, et c'est lui qui est le chef de famille. Ulix, c'est pas le cas. Lui, il est devenu chef plus ou moins de son village par état de fait parce que justement, ben, il est très sage, assez avisé et ben, par son talent pour élever des cochons et ensuite qu'il redistribue à d'autres ou qu'il vend, et ben du coup, il s'est attiré une certaine célébrité et du coup, les gens le respectent. Et c'est une sorte de chef par état de fait plus que parce qu'il a décidé qu'il était chef d'une famille. D'accord. Ouais.
Rien Et à voir avec les Tuggets, les Lacroix et tout à fait, c'est ça. Il a beau avoir un nom de famille, on le voit pas sur d'autres figurines et qu'on sache, il a même pas d'enfants. Donc lui, c'est ses enfants, c'est ses cochons. Et voilà. Et en je veux fait, pas savoir. voilà, c'est ça. Et en fait, tous les scénarios qui sont susceptibles de l'impliquer, c'est souvent parce qu'il y a des gens qui viennent sur son territoire, soit s'en prendre à des gens, soit autour de lui, parce que même si après il tient aux cochons, il tient aussi aux autres gremlins, et quand il y a besoin d'aide, il n'hésite pas à y aller lui-même, et accompagné de tous ces petits enfants, et là, du coup, ça fait moins rire. Un local alors, c'est Ah, un éleveur local. éleveur, Jean-Pierre Pernaut pourrait faire des reportages sur Felix Turner. totalement, Nos régions du talent, version cochon. c'est 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 donc ça, Felix Turner. c'est totalement ça. Alors, d'où est inspiré un petit peu Ulix? On en avait parlé un petit peu. Oui. C'est donc, bah, je te laisse dire, hein, Griff. Bah, écoute, voilà, c'est ça, il faut y penser, mais surtout, on y voit quand on voit comment s'appelle, son totem, qui est son chien, qui s'appelle Pénélope, et là, Ulix, Pénélope, et ben, il faut penser à Ulysse et Pénélope, et du coup, au moment où, et par l'épisode des cochons, donc particulièrement, où, quand Ulysse, lors de l'Odyssée, quand il est voulu rentrer chez lui, il est tombé, sur, l'île de Circé, d'une magicienne qui a transformé ses camarades en cochons. Tout à fait. Et donc du coup, il y a un parallèle assez fort, assez rigolo C'est par ça, rapport à donc, cette mythologie et Ulix Turner aussi, hein, c'est ça. assez sympa. Donc voilà, ça c'était un petit peu pour le fluff et un petit peu le background et un peu les inspirations qui ont fait ce mot-clé. Aussi un peu comment il rayonne dans l'univers des figurines de Malifaux, parce que comme on disait, c'était un peu à part, c'est très chouette. Mmh. Maintenant, en quelques mots, on va vous résumer un peu qu'est-ce que fait ce mot-clé. Qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, c'est une sorte d'invocateur, c'est un invocateur particulier, on reviendra un petit peu dessus, mais en fait, il fait plus évoluer des créatures qu'il en invoque lui-même, bien qu'il ait des invocateurs dans sa liste qui permettent de créer des créatures. C'est très orienté sur le corps à corps et la compétence fast va être partagée par beaucoup de figurines. Donc il va y avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de figurines avec beaucoup d'actions en jeu, en gros. Est-ce que ça te paraît cohérent, Griff? Est-ce que j'ai... Tout à fait. Non, non, c'est ça. Ça va, voilà, ça va être un tas de cochonailles qui vont débarouler dans tous les sens, s'agiter dans tous les sens, faire plein d'actions, taper sur l'ennemi, et qui vont mourir aussi très facilement, mais être remplacés par d'autres cochonailles. Et voilà, c'est la foire à la saucisse. La foire à la saucisse. En deux mots, la foire à la saucisse. C'est ça. On vous propose de rentrer en détail un petit peu sur les références, donc du coup les cartes du mot-clé, et un peu de vous expliquer un peu plus en détail comment fonctionnent ces mécaniques et comment une liste Ulix peut exister. Donc, tout d'abord, on va commencer avec le master, hein. Donc le master qui a des stats qui vont pas être folichonne en défense, vu qu'il va avoir 4. 6 de willpower, c'est tout à fait honorable. 4 de mouvement, c'est assez médiocre. Taille 1 en gremlins, c'est tout à fait normal. Alors, ce qui est bien, c'est que la plupart de ces défauts vont être contrebalancés par des règles spéciales. C'est ça. 4 de mouvement, c'est pas ouf, et on veut pas que ces actions soient dépensées en mouvement, et vous verrez pourquoi après. Donc il a une règle spéciale, Hitch a Ride, quand un cochon... Non, c'est une beast, un friendly beast à 2 C'est pour pouces. ça. Pas Ah, forcément c'est cochon. fort. Il monte sur n'importe quelle créature, finalement. Ouais, Donc quand tu as une beast à 2 pouces déclare une walk action, il peut se place in base contact avec la beast after the action is resolved. En gros, c'est simple, Hitch a Ride, donc il prend, il monte sur la créature en question, Yeeha c'est Bayou ça. style, et puis elle le dépose un peu plus loin. C'est ça. C'est le taxi. C'est C'est le vraiment, taxi. c'est voilà, il prend une en passant, il monte dessus, comme dans les chevaux dans les films, sauf que lui il monte sur les gros cochons, ou effectivement les crocodiles, sur tout ce qui est une bestiole. Donc, ça peut faire pas mal de monde. Et effectivement, le but est d'optimiser cette compétence pour que jamais Ulix n'ait besoin de se déplacer et que ce soit d'autres qui l'amènent là où il a besoin d'être. Tout à fait, parce qu'on va voir, ouais, comme je disais, que ces actions sont vraiment importantes et on ne veut pas les dépenser sur des choses comme ça. Et puis c'est un maître, c'est toujours bien dans Malifaux, quoi qu'il en soit, d'essayer de vraiment faire que les maîtres utilisent leurs actions, parce que souvent leurs actions sont plus fortes que les autres figurines. Et le déplacement, j'ai envie de dire, on le fait parce qu'il faut le faire, parce qu'il faut mettre la figurine là où il faut. Mais si tous les autres masters pouvaient ne pas se déplacer, ils seraient très contents aussi. Exactement, ouais, c'est très vrai. Donc deuxième règle, sur des creatures, quand un pig à 6 pouces prend des dégâts, il peut discard de carte pour réduire les dégâts de 1, de 2, basé sur la force de la carte. Donc en fait, ça c'est vraiment important, c'est assez intéressant. Ça va permettre de rendre un peu plus tanky les cochons, parce qu'on va voir que
s'ils ont plusieurs PV, ça part à une grande vitesse. Oui. C'est presque une des seules mécaniques de défense qu'ont les cochons. Et effectivement, ça passe par Ulix. Mais ça a une portée courte, donc voilà. 6 Ça pouces, c'est pas immense, ouais, effectivement, parce que Ulix, c'est pas non plus quelqu'un qui aime beaucoup la première ligne, mais Mais d'où le fait d'être traîné par des cochons. Donc c'est pour ça. On en parlera après. Il y a plusieurs optiques de jeu avec Ulix, mais une des optiques, c'est tu suis ta ligne, tu te fais traîner par les cochons et tu vas faire toute une bulle autour de toi dans laquelle tu vas réduire les dommages, tu vas faire des soins et tu vas faire pas mal de choses. Et justement, parlant de bulles, l'ability suivante, les cochons à 6 pouces du Lix augmentent la portée de leur corps à corps de 1, sachant que c'est tous les monstrueux. cochons ont 0. C'est leur point faible, faut bien Oui, qu'il y ait quelque part. Sauf All Major qui a 1, qui est le seul. exact. Donc en fait, ça va les rendre beaucoup plus flexibles C'est et ça. beaucoup moins embêtés par des mêlées 1 qui viendraient les engager. C'est Parce ça. Sachant que qu'eux-mêmes faut le... vont aussi aller engager des gens. Après, si on n'arrive pas à tuer l'adversaire, recule d'un peu, ben, il suffit qu'il recule de 1 pouce, et ben, il peut continuer à vous taper, tandis que vous non. Donc c'est très embêtant et cette ability vient vraiment contrebalancer complètement ça. C'est ça. Parce qu'en fait, sans ça, il peut y avoir une grosse perte d'action sur les cochons. Or, les cochons vont se saigner pour faire une troisième action, vous le verrez. Donc, du coup, en fait, on ne veut pas arriver dans une situation où on perd des actions. Donc, cette compétence qui est forte, en fait, elle est nécessaire pour que les cochons puissent s'exprimer à plein potentiel. Voilà. Donc, c'est bien gardé en tête, il faut bien jouer ça. Donc, une deuxième aura de 6 sur des cochons, donc on comprend qu'avec la première, il y a peut-être possibilité, voilà, comme tu dis, de créer une bulle. D'ailleurs, dans cette bulle, et c'est là où ça va être intéressant pour le master, Protected Beast, donc ça c'est une compétence qui existe dans plein de domaines. Quand ce modèle est target par un ennemi à attaque action, il peut défausser une carte pour changer la target sur un friendly beast à 2 pouces de ce modèle, ignoring range, ligne de vue, et les targeting restrictions, donc c'est les conditions un petit peu de l'attaque. Donc ça va être très intéressant pour que l'X puisse survivre un minimum dans les mêlées, ou tout simplement à une composition en face où il y aurait largement les armes pour le tuer. Parce que du coup, ça va coûter des cartes, et vous allez voir que le nerf de la guerre de ce mot-clé, c'est quand même les cartes. Alors c'est facile à dire, Malifaux, la main, c'est fondamental, mais chez Ulix, ça va être très très important, on vous l'expliquera par la suite, et vous le verrez au fur et à mesure des conditions à remplir pour faire un bon tour Ulix, que la main est très très importante. Donc du coup, à la fois ça coûte cher, mais à la fois il y a au moins de quoi faire survivre le master. Ça. Et ça permet aussi de tenter un peu des compositions où on va peut-être prendre moins de soulstone que d'ordinaire parce que justement on sait qu'on va avoir cette compétence pour nous aider. Ouais, on va pouvoir se reposer un petit peu là-dessus. Donc il prend la dernière règle, Hog Herder, donc éleveur de Hog, c'est les cochons, non, c'est quoi? Oui, C'est oui, c'est peut-être pas cochon exactement, mais c'est à Porcas, peu près porcasse, ouais. Je sais plus exactement lequel, mais Bestias atroce. c'est un rapport avec le cochon, mais c'est peut-être porc, ouais, ou un truc comme ça. Il prend le mot pig en plus de souhait, parce qu'il va pouvoir donc recruter un petit peu la plupart des cochons que va présenter la faction. Tout à fait. 12 Et points de vie. c'est ça. Pardon, excuse-moi, tu dis? Non, non, c'est ça, j'ai dit il a 12 points de vie, du coup un peu moins que Je d'autres trouve que c'est masters. la moyenne, moi, dans le jeu, 12 points de vie. Après, quand t'as de l'armure, en général, t'es un peu en dessous ou dans ces valeurs-là. Quand t'as rien, en général, t'es un peu plus haut. Mais comme il y a un protected, moi, je Ah, trouve que c'est dans la moyenne. C'est non, pas mais mauvais. non, c'est tout à fait légitime, hein, ça permet de, une fois de temps en temps, de prendre une attaque et de pas forcément passer par Protect Piste, donc c'est tout à fait raisonnable. Maintenant, on va étudier un petit peu ces actions. Plutôt que les lire dans l'ordre, je pense vous les proposer dans l'ordre d'importance. Parce Ah, qu'il y a des actions qu'on va tout prix faire et d'autres qui sont pas trop mal, mais qui vont mm, être un petit peu des actions quand on est un peu dans la cagade. mm. Parce qu'on va essayer de pas trop faire ça. Donc tout d'abord, le plus important, ça va être le Grow Up Strong. Donc les faire grandir fort, en gros, hein, c'est un petit peu une devise de maman. Hein. C'est les rendre forts et tout. C'est le goûter de 4 heures, hein, tout Ah bah simplement. oui, la pâtée préparée exprès, comme je dis, il est réputé pour être un très bon éleveur de cochon, évidemment, comme tout, quand on élève, ben, c'est ce qu'on donne à manger, et lui, toujours sa Et lui, mixture frais. il a le bon KFC pour faire de vos cochons des monstres C'est ça. à 6 pouces avec une stat de base de 6 sur un TN qui va être égal à X. On va expliquer comment le faire. Donc on target un non-undead pig modèle et on nomme un non-undead pig mignon avec un prix qui est plus cher. Mm. Le TN de cette action est 10 plus 2 fois la différence entre les deux coups. Et on remplace la target avec le nom, celui qu'on a nommé.
Donc en gros, on va pouvoir prendre un cochon. Vous verrez, il y a 4 cochons de base et on va pouvoir monter les évolutions de ces cochons. On va pouvoir dire bon bah toi, tu deviens une ou deux étapes plus grandes dans l'évolution et je te remplace. Quand on te remplace, on gagne le taille du socle vu qu'on met le socle dans Malifaux contre le socle de la figurine qu'on remplace. On soigne de 4 et on est pêché de 2 dans n'importe quelle direction, un up to 2. Donc ça va nous permettre d'avancer en plus d'être évolué. On va voir que ça va donner une bonne distance de menace supplémentaire. Parce que le cochon le plus fort étant sur socle 50, on va gagner le socle 50 et 2 pouces qui représentent 4 pouces. Donc ça va faire de belles choses. Voilà. Donc ça, typiquement, ça fait gagner des soulstones. Alors pas des soulstones dans le sens où on augmente sa réserve soulstone, mais en plus en points d'armée. Ça augmente nos valeurs de points d'armée. Ça Voilà, veut dire qu'indirectement, les cochons deviennent plus solides. Et en plus, ils se soignent. c'est Voilà. ça. Ça C'est tout vient ce qui avec un... Oui, excuse-moi, Grady. oui, c'est tout ce qui fait la force du Lix, effectivement, c'est ce qui le caractérise, c'est ce grossissement de figurines. Comme on dit, il va y avoir moyen d'invoquer des cochons, mais qui vont être invoqués à tout petit, ça va être des petits piglets tout faibles, et lui, il va les grossir pour en faire des bestioles de guerre qui pourront vraiment les se battre. Il n'y a pas beaucoup de bandes qui ont cette mécanique de grossissement, et c'est lui, ça en est le meilleur représentant. Tout à fait. Ouais. C'est aussi ce qui fait que c'est très compliqué quand on... Moi, j'ai déjà vu des débutants qui disaient en Unix quelle boîte il faut que j'achète et la réponse c'est ben tout. Pourquoi? Bah parce qu'il vous faut toutes les étapes d'évolution pour pouvoir le jouer correctement. S'il vous manque des étapes d'évolution, ça rend les TN, donc les tests à faire pour les faire évoluer, très compliqués, voire ça vous coupe des figurines très fortes qu'il faut avoir pour rendre rentable cette mécanique-là. C'est ça. En gros, là, le calcul pour l'instant, il peut vous sembler un peu nébuleux, mais en fait, c'est une question qui vient et qui arrive assez régulièrement. En gros, globalement, les cochons, ça va, le test de difficulté, si vous voulez passer d'un modèle au modèle qui vaut un peu plus cher, ça va vous coûter un 8 en fait. C'est ça. Et si vous voulez passer à l'étape supérieure, c'est-à-dire rater une étape et en faire un modèle qui est deux fois, entre guillemets, plus cher, et bien là, par contre, ça va vous demander un 12. Et les 12, faut les avoir, quoi. C'est ça. En fait, à chaque fois, ça fait 4 d'écart. Donc, on peut pas faire un. En fait, c'est ce que j'appelle une évolution simple, c'est-à-dire 1 degré au-dessus de la valeur de votre cochon, c'est 8. Et 2 degrés au-dessus de votre cochon, c'est 12. Et il peut pas y avoir 3 degrés parce que ce serait 16 et la carte n'existe pas. Donc, en fait, on peut pas monter plus haut que ça. Voilà. Et, alors, alors, du coup, c'est un truc à bien compter et c'est pour ça qu'avoir sa main, c'est important. Et un 8 n'est pas stat, j'entends. Ça veut dire qu'en flip normal, le 8, vous l'aurez pas souvent. Vous l'aurez une fois sur deux. C'est un peu moins d'une fois sur deux, je crois. Mm. Ah, mais de toute façon, vu que c'est quand même quelque chose de très important, généralement, on va tricher pour tâcher d'avoir les cartes en main, en fait. Et c'est ce qui fait Exactement. que Ulix peut avoir des soucis, c'est que beaucoup de ces bonnes cartes, il va l'utiliser pour transformer ses cochons. Et après, bah, du coup, il les a pas pour faire le reste. Exactement. Pour la baston, il l'aura pas. Bon, on va voir qu'il a des mécaniques pour optimiser la baston par la suite au niveau des cartes, mais c'est vrai qu'il va dépenser beaucoup de sa main pour faire évoluer ses cochons. Et le trigger qui va avec l'action est monstrueux. Ouais. Pig. Take de Erdem action targeting the new model, et on va passer à cette action qui est juste au-dessus. Erdem, en gros, ça va être de le faire jouer, en gros. Donc cette action peut target le same modèle pas plus qu'une fois par activation. Donc en gros, cette action ne peut pas cibler plus d'une fois la même figurine par action. On voit que le trigger, il faut un 12 avec un masque. Et on part avec 6, c'est à 8 pouces sur de willpower. Si la target c'est un pig, l'action gagne le masque pour le final duel. Ok. Et ça ne peut viser que les bêtes qui ne sont pas des leaders. Donc, Exact. on peut le faire sur tous les bêtes. Effectivement, sur les pigs, c'est plus facile parce qu'on a le symbole et du coup, on n'a plus besoin que d'un 6 au lieu d'avoir besoin d'un 6 de masque. Donc, éventuellement, on est fortement encouragé à le faire sur les cochons. Mais ça peut se faire sur des bêtes aussi et effectivement, ça prendre en compte aussi. Ouais, c'est Et marrant ça. Tu peux le faire sur un Nephilim, tu peux le faire sur. c'est ça. On peut le faire sur d'autres choses aussi, effectivement, éventuellement sur des ennemis du coup. Et dans un match miroir, c'est encore plus facile sur les cochons de l'autre. Un match miroir, j'aimerais que je m'est jamais arrivé, mais ça doit être très rigolo. Ça va être le bazar. Donc, la cible, une fois qu'on a réussi l'action, on peut lui faire une action, comme d'habitude, un peu comme un obey, ça veut dire pas d'action éclair, pas d'action d'invocation ou d'upgrade, qui est choisi par ce modèle. Donc, en gros, on va pouvoir faire charger une figurine, on va pouvoir faire des choses comme ça. Donc, vous Ouais. comprenez que le Grob Strong, avec le trigger Some Pig, on va réussir à faire évoluer un cochon, on gagne son socle, il avance de 2, et on peut lui faire une action. Donc, on va voir qu'il y a des cochons qui tirent, il y en a un seul, dans les 4 cochons de base. Mais les 3 autres cochons, vous pouvez les faire charger, vous pouvez les faire se déplacer, vous pouvez les faire se focus. Et donc ça va être monstrueux parce qu'on va pouvoir générer des actions supplémentaires et vous allez le voir sur un mot-clé qui a déjà beaucoup de figurines et
qui vont avoir beaucoup d'actions aussi. Donc en fait, ça va être très très intéressant. Voilà. Quand vous avez un 8 du livre en main, vous êtes content en général. Parce que vous savez que ça ouvre de belles choses. Si c'est un 12, encore mieux. Donc, ça c'est pour les 2 actions les principales un petit peu, mais on va voir qu'il n'a pas que ça. Son action gratuite, c'est tout simple. C'est un pulse à 6 pouces avec un TN de 10, on part à 5, donc c'est une carte à 5+. Les Friendly Beasts, heal de 2 dans la range, pratique, surtout quand on va en jouer pas mal, vous allez voir que c'est très rentable. Surtout que les cochons vont se faire des dégâts pour faire des actions, donc vous allez le voir. Donc ça va être très intéressant d'avoir du soin comme ça de zone. Et on revient sur une autre action qui se fait à 6. Et vu que c'est l'action gratuite et qu'il n'a que celle-là, ben, on a envie aussi de pouvoir l'utiliser et pas de l'utiliser dans le vide parce que tous nos cochons sont partis à perpète. Exact, ça résonne avec les deux de la bulle de protection et d'attaque. Encore une fois, c'est 6 pouces qui reviennent, donc il y a une grosse cohérence, une grosse volonté de dire bon, le UX, il faut qu'il soit un minimum à mi-chemin entre ses supports qui sont derrière et ses cochons qui tapent qui sont devant. 2 attaques, une à distance, une de corps à corps. Donc on va commencer par le corps à corps. On part avec une stat de 6 qui est bien, surtout pour un master c'est bien. Contre la défense avec un corps à corps de taille de 1. 2-2, 3 dégâts, ça c'est plutôt mauvais. Avec par contre adversaire et beast, et ça c'est très fort parce que comme on disait, les cartes étant le nerf de la guerre du mot-clé, vu qu'on veut en dépenser sur le master, mettre un adversaire c'est très puissant. Parce que, rappelez-vous, adversaire est une condition qui permet que les figurines entre parenthèses, donc la beast, donc toutes les beasts que vous avez, gagnent un flip positif quand ils l'attaquent. Donc un flip positif, vous avez une carte en plus pour toucher, donc ça va fiabiliser un petit peu ce que vous faites, qui est très important quand en plus vous n'avez pas beaucoup de cartes en main dédiées pour le baston. 2 triggers, good for all off, donc on pioche 2 cartes et on en discarde une, donc encore une fois de la pioche, très bien. Et le deuxième est très important aussi, coordinate attack, un autre modèle peut prendre une action de corps à corps sur le même modèle. Donc ça c'est très fort, si un de vos cochons engage la cible, vous l'avez déjà RDM, vous ne pouvez pas le RDM une deuxième fois, donc il a déjà chargé ou tapé. Vous pouvez vous-même charger, aller chercher ce trigger-là pour refaire taper le cochon contre la même cible. Et en plus, comme vous venez de toucher, vous avez mis le adversary, donc le cochon touchera même plus facilement juste après. Donc on voit qu'il y a des combos de corps à corps avec Ulix en semi-support qui fait taper les copains, qui peuvent être très intéressants. C'est ça. Ensuite, on tombe sur Toss and Slop. Donc là, en gros, il jette de la bouffe. Hein. Ah oui, c'est ça, voilà. En fait, c'est ça. Mais vous allez voir, ça, c'est des actions qui ont une autre figurine à côté qui est celui qui va nourrir les cochons, justement. Et lui, Oui. c'est pareil, c'est en balance. On balance de la bouffe à cochon. C'est ça. Et c'est pour ça qu'adversary, en fait, c'est pareil pour l'attaque oui. de transport. C'est juste qu'en fait, on lui balance de la bouffe dessus, et du coup, les cochons, ils voient de la bouffe, et du coup, ils sautent dessus. Il saute sur le mec pour le bouffer en même temps que la bouffe pour cochon qui est avec. C'est un peu comme de la garniture qu'on a mis sur exactement ça. C'est exactement ça, c'est assez rigolo parce que c'est assez visuel. Ah oui. Donc, action de tir avec une stat de 6, encore une fois, c'est pas mal. 2 dégâts gabarit, 3 dégâts gabarit, dégâts et adversaire beast. Avec 2 triggers, Malway Servante, un autre modèle que ce modèle à 3 pouces se soigne de 1, 2, 3, parce qu'il a dû en manger au passage. Et Get In There, un mignon à 3 pouces, il se push de 3 vers la cible, parce que bah oui, forcément, voilà, ça lui a donné faim, donc il se lèche les babines et il avance vers lui. Donc encore une fois, une action de support, un peu comme le Slow Note de corps à corps. Pas d'attaque supplémentaire avec le coordinate d'attaque ou de la pioche, mais plutôt du soin et de la mobilité pour ramener les figurines dans le tas, avec la possibilité de le faire sur un gabarit, et ça a l'air d'être un détail, mais du coup c'est très très puissant. Voilà un petit peu pour Ulix lui-même. Donc pour résumer, bulle défensive avec 6 pouces avec 3 règles qui résonnent avec ça. La possibilité d'augmenter les mêlées zones, donc ça va être très important, d'être protégé par ces créatures, être déplacé par ces cochons, par les beasts même. Des actions très importantes avec beaucoup de cartes chères à dépenser autour de Erdem et Grow Up Strong. Et le cas échéant, des attaques qui vont servir à rendre plus forts les cochons déjà sur la table pour pouvoir soit les faire taper, soit fiabiliser leur attaque. Voilà. En 2 mots, en quelques mots, un résumé de cette carte d'Ulix. C'est vraiment la figurine de master de soutien. C'est par lui-même, il fera rien. C'est ça. Parce que ces dégâts, c'est 2-2-3 sur les 2 attaques. Ça, donc il il se faut déplace pas à 4, enfin bref, voilà. Ça m'est déjà arrivé des parties où il n'y avait plus que lui sur la table, c'était assez triste. Et voilà, clairement, c'est pour ça que l'ennemi va pas forcément non plus chercher trop à le focus parce que bah, il soutient ses autres bestioles, et si les autres bestioles sont plus là, c'est pas lui qui va faire des choses par lui-même. C'est pas tout à fait les stats de Misaki, dira-t-on. Non. Voilà. On va passer sur Pénélope, un petit peu, la mascotte. Oui. Mascotte très importante et très riche. Alors, c'est une beast, donc déjà elle va résonner avec pas mal les combos possibles, ça c'est déjà une bonne chose.
5-4, bon, c'est pas ouf. 6 de mouvement, c'est plutôt bien. Taille 1, c'est chouette, mais ça va presque être un défaut, et vous allez voir pourquoi. Elle vaut que 2 points, mais bon, ça d'accord. Elle a que 3 points de vie, par contre. From the Shadow, je l'ai jamais utilisé, parce que on va voir par la suite qu'elle a besoin d'être au milieu des cochons pour les rendre plus forts, vu qu'elle va Ouais, bah, aboyer sur les alors, cochons. justement. Mais en fait, pour moi, elle sert pour ça, pour gagner. En fait, au début, je le faisais pas aussi. C'est une habitude à prendre, en fait. C'est, tu vas la mettre un peu devant, c'est-à-dire que lui faire gagner un mouvement, en fait. C'est-à-dire que tu vas faire Ah! en sorte qu'elle soit toujours à portée de tes cochons, parce que vous allez voir, elle a besoin d'être à 6 pouces des autres cochons pour être vraiment intéressante, et c'est ce qui fait toute sa force. Mais du coup, avec From the Shadow, on peut se déployer un peu plus devant sa ligne. Donc évidemment, on ne va pas l'envoyer à l'autre bout du champ de bataille. On va rester proche de ces cochons toujours, mais un peu devant. Ce qui fait que les cochons ensuite vont vous dépasser, vont s'avancer, mais au moins on sera toujours à portée et pourra vraiment utiliser ses autres actions. Donc il Donc sert c'est un peu à pour ça. optimiser, sans dépenser l'action de mouvement, le Kept at the Distance, donc la règle spéciale très importante. Les Friendly Pea qui s'activent à 6 pouces gagnent durant leur activation. Et donc du coup, comme tu dis, si tu la déploies un peu devant, le but c'est qu'ils bénéficient de cette règle tour 1 et tour 2 sans que Pénélope ait à bouger. C'est ça. Parce qu'encore une fois, on est face à une figurine qui a des actions très fortes qu'elle veut à tout prix faire, et donc se déplacer, c'est pas ce qui l'intéresse. On va voir ça un petit peu par la suite. Donc insignifiant, bon bah ça, à la fois un défaut, à la fois une qualité. Comme ça, si elle se fait tuer, bon bah elle lâchera pas de scénario, elle pourra pas participer à des schemes ou quoi. Mais défaut, elle peut pas elle-même, voilà, retirer des choses. Hunting partner, donc un friendly attacks mignon. Alors attendez, excusez-moi, hein, je la connais pas bien cette règle. Donc il faut que Parce qu'en fait, ça fait que ça ignore les friendly fire en fait. Et les ennemis à 1 pouce d'elle doivent défausser une une carte carte pour se pour disengage. engage d'elle. D'accord. Donc en Ça plus, sert elle va pas être. forcément souvent, mais parce qu'effectivement, on n'a pas envie de l'envoyer forcément au corps à corps des ennemis, parce que de base, ça va pas être le focus, parce que justement, il est insignifiant, mais s'il peut à un moment donné la tuer, vu qu'elle a 3 points de vie, il va quand même la saisir, donc elle sort pas très souvent cette capacité, mais sait-on jamais, justement, quand il Elle y est a là, ouais. Elle est elle est là, là, c'est tout à fait vrai. ça On peut va au dos de la carte, on va avoir deux actions. Une qu'on connaît déjà, c'est le Erdem. Et là, vous me dites, waouh, le chien a Erdem aussi. c'est Et ça. donc oui, donc elle va pouvoir aboyer sur les cochons pour leur faire des actions. Et donc c'est très très important, c'est son action principale. Mm. Par contre, pas très facile. Pourquoi? On part à 5 pour aller vers un 12 masque, mais c'est comme tout à l'heure. Si on target un pig, on gagne le masque, mais il reste 7 d'écart. 7 d'écart, c'est à peu près une chance sur deux. Donc c'est pas évident. Parce que, bah voilà, parfois on va pas avoir de chance, il va falloir cheater, mais on veut garder les cartes pour des évolutions, pour popper des cochons ou des choses comme ça, et donc on n'a pas envie. Mais disons que si ça marche, ça peut être fabuleux parce qu'elle peut faire taper des cochons à 10 points. Et donc ça peut être très fort, ou les faire se déplacer, leur faire des actions, quoi, tout simplement. C'est pour ça que du coup, avec le From the Shadow, premier tour, vous généralement vous faites deux, vous la placez bien avec From the Shadow, vous faites deux Herzem. Il y en a une sur deux qui réussit en moyenne. Si vous avez un peu plus de réussite ou que vous avez des cartes que vous pouvez vous permettre, ça en fait deux. Vous avez fait gagner deux actions à des cochons. Alors, à noter que, mine de rien, les actions qu'on fait gagner sur les cochons, si c'est le mouvement, ils ne vont pas bénéficier de son bonus de mouvement. Parce que le bonus de Non, mouvement qu'elle donne passivement, c'est à l'activation seulement. Mais exact. bon, Mais on peut pas tout avoir, faut pas. il y a pas mal d'anti-synergie chez les cochons comme ça. C'est-à-dire qu'il y a une autre compétence aussi qu'on verra tout à l'heure comme ça, qui est pareil, qui est pendant l'activation, et donc du coup, ça, sur les RDM, on n'en bénéficiera pas. Bon, Je le vois quoi comme un qu'il petit garde-fou, en fait, parce que, c'est effectivement, ça, c'est pour éviter, je pense, les temps, abus trop forts, parce que RDM est une très grosse compétence. C'est très intéressant. Ça vient avec Reposition 3, avec elle-même, et on l'a par défaut, vu que ce masque, on l'a si on target un pig. Donc vous voyez bien que en plus, on va pouvoir, via les RDM, comme elle aboie sur les cochons, elle les suit, et donc du coup, la replacer sans la déplacer. Donc en essayant de gratter un maximum ces actions-là, pour tenter le maximum d'RDM. Au corps à corps, on part avec 5 en portée 0, 2, 3, 4 dégâts. 4 dégâts, c'est quand même pas si mal. Mais c'est bon, bon. et un très bon trigger pour mettre des slows. C'est pas mal, mais encore une fois, si Pénélope est au corps à corps, peut-être que c'est son dernier tour. Donc il faut Mais, voir. Et moi, c'est mais intéressant. c'est ça. Mais en fait, clairement, quand le moment où elle va attaquer, c'est quand il restera un modèle à 1 ou 2 points de vie, et ou qu'il y aura plus qu'elle et que ce sera les derniers tours pour vraiment essayer d'acheter quelque chose. Mais il faut se dire que quand même, elle est pas, c'est pas parce qu'elle est juste là principalement pour aboyer sur les gens qu'elle peut pas faire mal. Donc, Exact. en dernier recours, il est loin d'être, elle est loin d'être ridicule. Non, non, complètement, hein. C'est une mascotte que je trouve assez fort, un totem assez important. Pour résumer, le From the Shadow va nous permettre de gagner des actions de mouvement et se concentrer sur les Erdem. Erdem, grosse action de la figurine. Et enfin, on va essayer de garder les cochons qui s'activent dans les 6 pouces pour gagner le bonus de mouvement quand ils jouent.
toute façon, il faut se dire que c'est un chien de berger. Et c'est ça qui est magnifique, c'est que son gameplay est vraiment en accord avec son roleplay. C'est le but de ce chien, ça va être tout le temps de mettre le maximum de cochons dans les 6 pouces et de faire du RZM. Donc généralement, une fois qu'on a commencé à être dépassé par les cochons, on va faire une action de mouvement pour se mettre, pour optimiser au maximum sa bulle de 6 pouces et de faire un RZM. Donc on fait vraiment le chien de berger qui court après les moutons, sauf que là c'est des cochons, et qui les repositionne, les fait bouger à gauche, à droite, et qui va vraiment essayer de garder le maximum autour. C'est Exactement. Et du coup, elle est très plaisante à jouer. Moi, j'aime bien ce totem. C'est pas le totem un peu prétexte qui fait pas grand chose ou qui fait qu'une seule action. Parce que le RDM, en fait, comme c'est une action qui génère des actions, il y a beaucoup plus de profondeur de jeu et de réflexion. ben, voilà, sur qui l'utiliser, à quel moment, machin et tout. Donc non, c'est un très bon totem, très bien pensé, et effectivement, il est très cohérent. On va passer au nerf de la guerre du mot-clé, les 4 cochons qui peuvent évoluer les uns envers les autres. Donc, pour faire une review globale, on a le piglet qui va valoir 3 points, sa version du dessus qui est le squealer qui vaut 5 points, la version d'encore du dessus qui est le wild boar qui vaut 7 points, et enfin on a le warpig qui en vaut 9. Voilà, ça c'est les cochons qu'on va pouvoir faire évoluer. Donc comme on a vu tout à l'heure, le master pourrait, avec un gros upstrong, dire à un piglet, je te fais évoluer en squealer, je nomme le mot squealer, la difficulté est un 8, si je la réussis, je te remplace avec un squealer. Si il voulait le faire évoluer en wild boar, la difficulté monte à 12, et du coup, on passerait directement du piglet au wild boar. C'est ça. Voilà, ça c'est pour résumer un peu la mécanique d'évolution. Maintenant, on va rentrer un petit peu en détail sur les cochons, mais je vous rassure, 90% des règles spéciales du cochon reviennent sur tous les cochons. Donc une fois qu'on aura fait le piglet, ça sera très facile de passer sur les autres. Donc le piglet, c'est une figurine qui vaut 3 points, qui déjà a un charisme fou. Regarde cette tête de cochon, quand même, faut pas Ah oui, déconner. ah bah oui. Ça, Sandy l'appelle Bruce Willis parce qu'il fait le regard du Bruce Willis qui fait t'as déconné, je vais te péter la gueule, c'est alors vrai. qu'il vaut 3 soulstone. Beaucoup Ah, de mais il a charisme. peur de rien. Ouais. Il a peur de rien. Beaucoup de charisme en une seule figurine. La figurine est très très drôle. On l'a en double. Hein. Moi, je l'ai racheté une fois d'occasion. Donc je l'ai en double. Donc, bref. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Donc, déjà, 4-3 en défense. Défense physique 3 en willpower, c'est assez médiocre. 5 de mouvement, taille 1. Alors pourquoi? Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié de. Je reviens un petit peu dans le temps. Pénélope, je disais taille 1, c'est presque un défaut. Pourquoi? Parce que les cochons vont vite avoir des tailles supérieures à elle. Et comme elle, c'est une aura de 6 pour donner les bonus de mouvement, ça va être coton parfois de bien placer ses auras. C'est ça. Pareil pour Unix. Mm. Unix, ses auras, comme il est taille 1, vous allez voir que parfois ça va bien vous embêter si vous êtes au contact, par Mm. exemple, d'un Wild Boar qui est taille 2 sur socle 40 ou un Warpig qui est taille 3 sur socle 50, ça risque de un peu vous donner des difficultés pour bien faire vos combos. Il y a beaucoup de. Le placement en cochon est loin d'être évident. Ah non, parce que voilà, c'est ça. Vous allez avoir beaucoup de figurines qui vont avoir pour certains des gros socles. Il faut effectivement faire attention que chacun a la bonne ligne de vue sur qui, avec l'aura, avec le pouvoir RZM, tout ça et tout. Donc effectivement, le placement intrinsèque de la bande est loin d'être évident et Et ça a surtout, beaucoup de main à prendre, quoi. plus vous avez de bons tours, plus il se complique parce que plus vous avez de figurines. Mais ça, on verra tout à l'heure pourquoi. Tout à fait. Et après, vous vous gênez et il faut passer à travers les figurines et vous dites, mais attends, mais pousse-toi, tu me gênes. Et... Après, rassurez-vous, ça meurt quand même assez vite. Donc normalement, ça revient facile à jouer. Alors, première règle spéciale qu'on va revoir beaucoup chez les cochons. Donc, c'est Stampede. Mm. Quand on charge, si on arrive en basse contact avec un autre modèle, on peut décider qu'il souffre un dégât. Si on le fait, on prend soi-même un dégât. Donc ça va être très très fort. Pourquoi? Parce que ça va permettre de faire des dégâts en trade avec l'adversaire. Or, comme nous, on a des mécaniques de soins un peu partout, ça va être très intéressant de se dire ah bah je charge un henchman qui coûte une fortune et bah je fais un dégât, je me prends un dégât. Bah c'est relou quoi. Il n'y a pas de lancer de carte, il n'y a rien, c'est du dégât automatique et les dégâts automatiques dans Malifaux, c'est très puissant, très très puissant. Et en plus, vu on est censé en invoquer d'autres, on peut se dire que c'est pas trop grave de perdre Un des dégât cochons comme ça, des dégâts. ouais, ou même amener un décès à une figurine parce qu'on va voir que moi j'ai déjà vu une figurine, enfin une game comme ça où le cochon en combo avec sa demise, donc je vais dire la demise tout de suite, quand il est tué, il peut drop un skim marker, une base contact, plutôt que dropper un corpse marker. Skim marker, ça va vous permettre de faire certains scénarios. Moi j'ai déjà vu une fin de partie où Sandy elle me charge, elle se tue avec le cochon, et du coup ça lâche un skim, et ça l'arrange en fait, elle voulait. Elle voulait ça. Moi je voulais pas tuer le cochon pour pas que ça lâche un skim. Elle me fonce dedans, elle a un PV, elle se tue, elle pose le skim, et en plus ça me fait un dégât. Effectivement, ils ont la bonne capacité de pouvoir se suicider du moment qu'ils arrivent à charger quelque chose. Effectivement, c'est très bien. Et puis là, on parle de figurines 1 contre 1, mais dès que vous pouvez engager 2, alors 3 figurines, je ne vous parle pas, c'est le jackpot, là, ça prend une value qui devient d'autant plus démultipliée. Exactement. Alors,
On va voir ensuite les autres mécaniques de base. Hit your fill, quand tu tues un modèle avec une attaque de corps à corps, c'est bien spécifié avec une attaque de corps à corps, on se soigne de 2. Donc vous voyez tout de suite du soin qui arrive. Règle un peu négative, mindless, quand on est invoqué, on est traité comme ayant déjà joué. Et donc, on peut pas, on donne pas, ni on ne discard de pass token. D'accord? Ça va être assez intéressant parce qu'en gros, c'est une sorte de défaut pour aussi rendre la figurine viable parce que pour 3 points, elle est vraiment pas mal. C'est ça. Et sachant qu'après on les fait grossir, effectivement, quand le tour on l'invoque, même si on la fait grossir, elle ne pourra pas jouer. Donc, techniquement, on va essayer de faire un tour d'avance pour faire en sorte de faire agir les figurines qui sont déjà invoquées et invoquer déjà des figurines pour que le tour prochain, elles puissent agir. Donc, c'est une invocation où il faut prévoir. On ne peut pas faire comme la plupart des autres invocations du jeu où on invoque et directement la figurine, elle peut agir, généralement un peu moins, mais elle agit quand même. Non, Oui. là, il y a un temps à prévoir à l'avance. Donc, C'est ça en fait. En fait, souvent l'évolution d'après, elle est en travail et c'est l'évolution en cours qui se bat. c'est ça. Mais vous verrez, vous comprendrez ça par la suite. Attaque de base, le gore, donc on avait dit une portée de 0, ça sera sur tous les cochons comme ça. Une stat de 4, forcément figurine qui vaut 3 points, donc stat difficile. Une ligne en Italie qui va faire mal, parce que elle est sur tous les cochons. Les triggers, si c'est possible, doivent être déclarés. Ça va nous embêter souvent. Et c'est ce qui fait que ça, des fois, ça fait n'importe quoi à l'issue de son plein gré parce que tu fais hey, je suis obligé de le déclarer, ça ne m'avantage pas du tout, mais c'est pas grave. On ne contrôle pas la porcasserie à 100%. Les cochons font aussi ce qu'ils veulent à un moment donné. Mmh. Ça, Alors, voilà, on revient il a moitié élevé non plus, faut pas déconner. donc 1, 2, 3 dégâts sur l'attaque, pas énorme, bien qu'il y ait un 3 dégâts sur une figurine qui fait 3, qui vaut 3 points, qui peut se prendre un dégât en te chargeant, donc ça peut faire 4 avec le combo, ça peut être sympa. 4 triggers parce qu'il y aura toujours un trigger. Donc Tears of Bite, ce modèle il 2, jusque là c'est bien. Grab on, ça c'est très intéressant, mais c'est un petit peu relou. On va mettre slow et on finit ce modèle activation. Grab on, c'est le fait de s'accrocher. Donc on imagine que le cochon il mord le mollet de la figurine, du coup il fait rien d'autre, et l'autre il est en mode mais lâche-moi sale bête, et du coup ça lui prend une action de lui dire lâche-moi sale bête. donc voilà. Donc ça peut être super intéressant parce que quand un pauvre cochon se focus, vous charge, vous fait un dégât, vous fait 2 dégâts peut-être avec l'attaque, et en plus vous grab on et vous met slow sur une figurine qui vaut 9 points plus, c'est vite relou. Ah c'est ouais, mais vite. le cochon, même si on va voir, c'est après le but c'est de l'augmenter, des fois juste le cochon lui-même, des fois il peut faire des choses Ah, fantastiques. le piglet est une figurine super efficace, mais vous allez voir qu'elle a beaucoup de valeur par rapport aux évolutions. Troisième trigger avec le masque Bullet Over, donc on push de 4 la figurine au loin de celle-ci et on le pousse de 4 toward. Donc en gros il l'a un peu enfoncé et il le traverse, enfin il le traverse pas mais il le pousse avec lui 4 pouces plus loin. C'est ça, Oh, donc beaucoup de coins et ce qui est très, très bien parce que du coup ça donne une mécanique pour, déplacer une figurine, quand sur des scénarios, sur des objectifs, oui, pouvoir déplacer une figurine ça n'a pas de prix et là on l'a facile, enfin facile. on l'a sur une figurine pas chère et peu importe les tailles, ça a lieu quoi. Oui, Rampage avec les plumes. Rampage, on push de 5 ce modèle, ignoring any model. Quand un modèle a été traversé, il doit faire un TN13 de mouvement ou prendre un dégât. Donc le cochon s'arrête pas en gros à la cible qu'il a tapé, il continue de crier en brr, brr, et il traverse comme un fou. Et tous les autres traversés doivent faire un test, sinon ils prennent des dégâts supplémentaires. Donc on repart encore sur des tout petits dégâts, mais répétés. Ça peut être très intéressant contre de l'armure, ça peut être très intéressant contre des figurines qui ont des bonnes stats et qui veulent pas dépenser des cartes de cheat toutes les 10 secondes parce que à force, t'en prends des dégâts automatiques quoi. c'est ça. Il y a ça et puis en plus le gros avantage c'est que ça permet de passer derrière une ligne et quand, Oui, globalement souvent à Malifaux on va voir la front lane, ceux qui sont en face, qui sont là pour prendre des dégâts et qui sont pas du tout évidents à défoncer et derrière des figurines de soutien, pouvoir passer derrière cette ligne-là et s'attaquer aux figurines de soutien qui elles sont généralement beaucoup moins, défendues et là tout de suite, ça fait des menaces et c'est compliqué pour l'adversaire. exactement, c'est très vrai. Deux autres actions. Alors déjà la gratuite, qui va être similaire à quasi tous les cochons, il n'y en a qu'un seul qui ne l'a pas. Reckless, on se fait un dégât et on gagne fast. Donc en gros, on va remplacer la gratuite par une action de base, quoi, de notre choix. C'est ça. Donc là, tout d'un coup, le cochon, il peut charger et taper 3 fois. Il peut courir 2 fois et poser un skim. S'il était dans l'aura de Pénélope, il fait 12 pouces et il pose un skim, le piglet. C'est ça. Il peut aussi charger quelqu'un à 18 pouces, du coup, indirectement. Donc en fait, on va se rendre compte que ça rend tout assez fou.
cette action d'avoir Reckless. Par contre, on se refait un dégât. Donc si on charge et qu'on choisit de faire un dégât, on se refait encore un dégât, on n'est plus qu'à 1 PV. Et vous me direz, si on tue ou qu'on a le bouc sur l'attaque, on soigne. Donc c'est pas si grave. Et vous allez voir que... Oui, tu dis, Griff? C'est pour ça que du coup, généralement, on fait Reckless en début d'activation. Des C'est fois, ça. on attend un peu si on a un plan où le cochon il doit un peu survivre, on n'est pas sûr, et on n'est pas sûr que la troisième action soit nécessaire, mais généralement, on reckless, on fonce, on charge, on stampede, comme ça on a perdu tous ses points de vie, comme ça si on a le trigger, le bon trigger qui va, On se et soigne. on va voir qu'il y a moyen de l'assurer, ce trigger, on se soigne, et on regagne les points de vie qu'on a perdus, et là c'est fantastique. Grosse action tactique, Truffles. L'action final duel est augmentée de 2 si on target un pig, friendly only. Donc ça marche sur n'importe quel figurine, mais sur les pigs c'est encore mieux. 8 pouces, on part à 4 pour aller à 10, donc c'est que 6 le TN, ça descend à 4 si c'est sur un autre pig. Target is push its movement toward this model. Et ça, c'est barjo. Imaginez à quel point c'est fort. On a un cochon à 3 points qui peut avancer, qui peut dire à un très gros cochon, viens vers moi de ton mouvement. Alors encore une fois, c'est pas pendant son activation, donc on n'aura pas le bonus de Pénélope, mais ça va permettre de dire qu'un cochon peut menacer quasi toute la table tout le temps. Entre les RDM qui vont lui donner des mouvements supplémentaires, Pénélope qui augmente sa portée de mouvement, et les truffles des autres cochons, on va pouvoir générer des menaces qui sont de l'ordre de la folie, quoi. Vraiment, c'est fou. Ça, c'est vraiment impressionnant. Donc en gros, du support avec Truffle, Reckless pour gagner fast, des dégâts automatiques en se faisant des dégâts soi-même, des attaques avec des triggers obligatoires qui sont parfois rigolos, mais qui ont tous une utilité à un moment donné. Voilà le Piglet. Ça ressemble un peu à ça. Ouais, c'est vraiment un couteau suisse. Son seul défaut, c'est voilà, de ne pas avoir de défense, d'avoir. Ah bah non, c'est 4 de défense et 3 points de vie. Voilà. Je veux dire, aucune Voilà. règle. Il n'y a aucune règle. Le truc, vous le voyez, vous avez un petit couteau de lancer, vous ramassez une caillasse et le cochon est déjà mal. C'est Donc, ça, voilà. Donc c'est ce qu'il faut se dire, c'est en voyant tout ça, on se dit, mais cette figurine est fantastique, elle fait plein de choses pour ton point, mais elle a une défense toute pourrie, elle a 3 points de vie. Donc on touche dessus généralement. Si une figurine un peu costaud attaque dessus, elle va réussir à la tuer généralement. Donc un mignon à 5 points peut la one-shot assez facilement. c'est ça. S'il la tape 2 fois ou s'il se focus, qu'il avait un focus, ça peut Et sauter ce qui très est vite. important, du coup, justement, c'est qu'on a vu, c'est qu'il est mignon 4. Donc on ne Oui, peut en mignon avoir, 4. entre guillemets, que 4. Ce qui est bien, mais du coup, on peut pas en faire une marée non plus. Et comme on vient de voir que ça, à une attaque, ça se fait tuer, des fois, ça peut partir très vite. Exactement. Surtout, ce que ça déteste, c'est les dégâts de zone. Avec 3 points de vie, on est au-dessus des 2 dégâts qui sont très durs à jouer. Les Gremlins Bayou, par exemple, c'est un versatile à 2 points qui a 2 points de vie. Ils sont pas du tout faciles à jouer parce que le moindre shockwave, le moindre dégât de zone va en général les balayer de la table. Mais après, c'est pas trop grave parce que c'est dans leur mécanique de mourir et ainsi de suite. Mais sur le Piglet, on veut qu'ils survivent. On veut qu'ils fassent des choses parce qu'on veut qu'il évolue. Et du coup, 3 points de vie, on serre les fesses assez souvent. Donc rarement, ils sont en première ligne. Ça peut arriver en fin de partie. Ça peut arriver s'ils ont une mission bien précise ou si vous avez les 4 et que ça vous va d'en envoyer un faire une mission particulière pendant que les autres attendent pour évoluer. Mais voilà, ça va être un petit peu le nerf de la guerre. Ça va être de protéger ces cochons de manière générale et le Piglet avant tout. On va passer à l'évolution numéro 2, c'est le Squealer, donc lui c'est des minions 3, et à partir de maintenant ce seront des minions 3, il n'y a que le Piglet qui est mignon 4. Donc, on augmente les stats, on part à 5 de def et 4 de willpower, 5 de mouvement de nouveau, taille 2, il a grandi un petit peu, on est quand même sur socle 30 mm. Et donc, en gros, Stampede, on l'a déjà vu, Hit Your Field, on connaît. Quand il meurt, il lâche les skim markers à la place, donc la demise, c'est la même. Par contre, une règle supplémentaire, Frenzy Charge, il peut ignorer le once per turn charge action. Ça, c'est super, super intéressant. C'est ça. Donc, 5 points de vie. 5 points de vie, tout à fait. Tu fais bien de le dire, j'allais passer dessus. C'est ça. Et vous voyez, c'est ça qui est aussi intéressant, c'est que par exemple, si on le fait grandir une fois, par rapport à l'étape, on gagne 4 points de vie. Donc en fait, même si le Piglet, il était à 1 point de vie, parce que par exemple, il avait chargé Reckless, enfin Reckless et Stampede par exemple, bah, du coup, avec une transformation, il revient à full point de vie. C'est pour les évolutions doubles aussi où c'est très important parce que par exemple, on a 7 points de vie sur le Wild Boar, le Piglet en a 3, et il y a pile 4 d'écart, donc l'évolution double avec un 12, mais un Wild Boar full point de vie. Donc effectivement, c'est intéressant aussi. Tout à fait.
Donc ce fameux Squealer, donc il a ça de base, toujours son attaque de corps à corps avec les triggers obligatoires. Cette fois-ci, on a toujours le même tir for bite. Le nouveau, alors celui qu'on n'avait pas encore vu avec le livre, Lie Down and Nap. Donc l'idée c'est qu'il se couche sur le côté et il fait une sieste. Ça. On doit discard de cartes, donc je rappelle que c'est obligatoire, donc quand on fait ça, ça peut être très chiant parfois. Discard de cartes, on n'a pas envie. Ce modèle gagne Shield 3 et finit son activation parce qu'il fait une sieste. Il a bien mangé, il est bien nourri, donc il fait une petite sieste. C'est ça. Et autant sur la deuxième activation, on peut se dire, bon, ben, c'est bien, c'est même là, ça peut être éventuellement très intéressant, mais quand ça arrive sur la première, et que Aïe, aïe, vous aïe. avez Reckless avant, c'est Ça, peut-être le moment où ça peut être tendu de faire Reckless avant. Vous avez perdu un point de vie pour avoir une action que vous n'avez pas gagnée, vous n'êtes pas forcément très joyeux. C'est pour ça qu'on va essayer de l'éviter. mais à la fois un trigger fort, parce que si c'est votre dernière attaque, bah, vous gagnez un shield 3 sur un perso qui a 5 PV, c'est vraiment pas mal. Par contre, Troisième trigger monstrueux, Quick Shot, que vous connaissez peut-être, qui apparaît un peu partout dans le jeu. On peut prendre une action de tir même engagée, et on va voir que c'est un tireur, hein, le Squealer, c'est sa force. Donc du coup, très puissant, parce qu'on va générer une action supplémentaire, donc potentiellement un cochon qui pourrait faire jusqu'à 6 actions, dont 3 charges dans le tour. Donc c'est pour vous dire un petit peu à quel point c'est la folie. Et la dernière, Rampage, qu'on avait déjà vu, donc on traverse l'adversaire en faisant des dégâts en zone. L'attaque de tir est très 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 forte. Projected Voice, 10 pouces avec un pistolet, 5 contre du Willpower. La target prend 2 dégâts, 3 dégâts gabarit, 4 dégâts gabarit. Gros trigger, Rupture Ears, donc les oreilles qui explosent, hein, tout simplement. Les modèles damage par cette action gagnent Distract 1. Et ça, c'est qu'est-ce que c'est fort. Donc tout d'un coup, on a du distract chez du cochon. Jusque-là, on n'a vu aucune mécanique approchante. On n'est pas chez des danseuses, on n'est pas chez des trucs comme ça, ni des magiciens ou je ne sais quoi. Mais là, ça peut être très fort. Sandy, elle a fait des tours. Je sais que contre Jean-Loup, elle avait fait une partie où elle avait eu le Red Joker sur une attaque de tir qui avait fait 5 dégâts et 4 de zone avec 2 distracts. Et voilà, ça avait changé la partie, on va pas se mentir. clairement. Ça peut être assez fort. Ce serait très fort, et en plus, c'est la seule action de tir qu'on aura hormis Ulix, En cochon, en en cochon, fait, en pur cochon, parce qu'en Gremlins, on va avoir quelques tireurs. Un peu proche du Master, ça va être du tir où on va jeter de l'appât à cochon. Mais on va pas avoir de tireur proprement parlé. Donc c'est le seul vrai tireur, effectivement, du mot-clé. C'est celui-ci. 10 pouces, c'est pas mal, parce qu'avec un Ardem, on va pouvoir faire des tirs supplémentaires. Ça peut être pas mal, hein. Ça peut mettre une belle pression sur la table. Ah, mais vraiment, des fois, les transformations, on peut les arrêter à ce stade-là pour certaines fois. Avoir un ou deux, on peut avoir à chaque fois envie de pousser tout le temps jusqu'au Warpeak qui a 9 points, en se disant une plus grosse figurine, c'est forcément mieux et tout. Mais mine de rien, on va voir qu'entre ça et les tactiques et sa tactique à l'action, en avoir un ou deux qui restent tout le temps et qu'on ne va jamais transformer, c'est loin d'être déconnant. Ouais, puis si le mec commence à rentrer dans l'art et venir sur toi, tu les transformes enfin, et là ça devient des monstres, quoi. Parce qu'ils sont les évolutions d'après sont des monstres de corps à corps. Mais juste pour revenir là-dessus, potentiellement tu peux réussir à en jouer 4 par tour hors les Erdem. Pourquoi? Parce que tu joues les 3 premiers, tu les fais évoluer pour libérer de la place dans les possibilités de minions, et tu fais évoluer un Piglet de nouveau en Squealer, et du coup le Piglet qui évolue en Squealer pourra jouer en Squealer, et donc tu te retrouves à avoir joué dans le tour véritablement 4 Squealers. Et vu que l'ennemi, au début, quand il pense affronter un Unix, il pense forcément à une horde de cochons qui lui foncent dessus au corps à corps, ben, si d'un coup il se retrouve avec par contre 4 cochons qui vont lui tirer dessus à 10 de portée, ça peut lui faire bizarre. 3 fois. Hors Erdem 3 fois. On a 12 tirs sans les Erdem. Non, ça peut être vraiment étonnant. Je dis pas que tout repose là-dessus, mais c'est une option dans le mot-clé qu'il ne faut pas prendre à la légère. C'est vraiment quelque chose d'intéressant. Et donc l'autre action qui fait qu'il est très intéressant aussi à garder, c'est sa tactique à l'action, une chanson de nuit et de jour qui fait à 5 pouces en pulse du coup, sur un 5 donc avec TN de 12, donc il lui faut un 7. C'est quand même pas forcément évident, mais c'est normal parce que c'est un soin qui va soigner de 1 tous ceux qui sont dans ce pulse de 5, ce qui est quand même... Le problème, c'est que c'est tout le monde. On est d'accord. Donc, C'est même les ennemis. Oui, mais l'avantage, mais celle-là, c'est là où ça devient intéressant de que ça soit à une aura, enfin que ce soit un pulse, c'est que du coup il y a besoin d'une ligne de vue, parce que si on se débrouille bien, il est derrière nos gros cochons qui eux sont partis aller affronter l'ennemi, et les cochons ayant des grosses tailles, généralement, eh ben, ce petit cochon-là les verra pas. Exact, c'est possible de la jouer comme ça. Mais ouais, tout à fait, un soin de zone. Un soin de zone, c'est fort, même à 1. Pourquoi? Parce que Ulix en a un de 2 en zone de 6. Donc si vous avez 2 squealers qui vont lancer chacun un soin plus notre ami Ulix, vous soignez de 4, peut-être 6 figurines à chaque fois. Quand vous faites les maths à la fin, c'est incroyable.
C'est ça. Ulix c pourrait le Herzem aussi. oui, En fait, il permet vraiment de faire une grosse bulle qui va être beaucoup plus défensive, qui va beaucoup plus se protéger, non pas par des triggers défense, mais juste par du soin. De toute façon, la seule défense du cochon, c'est le soin. Il a rien, enfin, il a quasiment rien d'autre. Il y oui. a deux figurines qui ont une règle défensive. Waouh. Et sinon, c'est du soin. Donc, c'est de se soigner plus vite qu'on ne se prend de dégâts. Et d'ailleurs, on verra par la suite aussi que le mot-clé est très, très faible face aux conditions. On n'a rien contre les conditions. Non. On n'a pas d'action pour enlever les conditions. On en a un petit peu en Bayou, mais il va falloir aller chercher hors mots-clés. Mais on n'aura pas il n'y a pas de gremlins qui dit moi j'enlève les conditions sur les cochons, à tel cochon ou un truc en zone ou quoi que ce soit. Donc c'est un mot-clé qui n'aimera jamais les conditions. Et Et on finit avec le fameux Reckless, donc comme on disait que tous les cochons ont, avoir cette fameuse troisième action à la place de l'action gratuite. Évolution 3, ça va être le Wild Boar. Le Wild Boar, c'est le cochon sauvage, hein, c'est un peu le sanglier, tout simplement. 5-4 toujours, 6 de mouvement cette fois. Et là, vous dites, mais attends, 6, ça fait 7 avec l'autre. Oui. c'est la cavalerie. Donc ça commence à oui, c'est ça commence à faire une belle cavalerie. Stampede, on connaît, un dégât, je prends un dégât. Et Turfil, je te tue, je me soigne de te. Frenzy charge, donc encore une fois, je peux charger plus d'une fois par tour. Très très fort avec les RDM d'ailleurs, hein, parce que RDM, on fait charger quelqu'un, mais du coup, on n'est pas limité par une charge par tour. On pourra refaire charger la même figurine, potentiellement, si elle n'est pas engagée à la fin. Ce modèle ignore les terrains difficiles. Je crois que c'est le seul des cochons à avoir ça. Hein, si je fais Non, non, un- mais tout à fait. c'est ça. C'est pour ça que lui, c'est vraiment le modèle de mobilité de la bande. Il a le plus haut. Enfin, il y en a d'autres qui ont le mouvement aussi, mais il a un mouvement qui est le plus haut. Il ignore les terrains difficiles. Si on a besoin de foncer vraiment, d'avoir des modèles très mobiles qui vont partir à gauche, à droite et qui soient un peu plus solides qu'un petit cochon ou qui a du terrain, c'est vraiment le modèle fait pour ça. Exactement. Ouais, c'est ça, c'est le sanglier de la forêt, hein, vraiment. C'est ça, ah oui, clairement. Et en plus, bon, bah, comme d'habitude, la même de mise. On passe sur du 7 PV, comme on disait, à chaque fois on augmente de 2, un 3, 5, 7. C'est ça. Euh, Attaque de corps à corps, et là c'est un gros bémol pour moi. On est sur une figurine à 7 points, mais je le dis souvent, les figurines qui sont dans des mots-clés d'évolution ou d'invocation sont surcotées. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle coûte plus cher que ce qu'elle devrait valoir. Ce qui est normal, c'est pour un petit peu rebalancer le fait que comme on va en invoquer gratuitement, ça rééquilibre un peu les forces. Voilà. C'est-à-dire que des modèles qui ne sont pas invocables dans le jeu sont en général un peu plus forts que les modèles invocables. Voilà. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, on va être sur une figurine à 7 points basée sur du corps à corps et qui va avoir une stat d'attaque de 5. Ce qui est pas ouf. Dans le jeu, en général, quand on arrive à 6 points, 7 points, on va arriver à avoir une stat d'attaque à 6 dans le domaine de prédilection de la figurine, ou alors on a une figurine de soutien et c'est normal qu'on ne l'ait pas. Voilà. Mais voilà, c'est contrebalancé par le fait qu'en fait, il va avoir ses actions pour faire plein de choses et il a une action aussi pareil pour. C'est Ah oui, ouais, oui, un mais peu compliqué, quoi. On c'est est un, d'accord, mais on est d'accord que c'est si on un compte. bémol, mais c'est loin d'être. Ça ne veut pas dire que le cochon vaut rien, parce que Oui, comme oui, on bien sûr. disait, au niveau mobilité, niveau charge, niveau dégâts automatiques, et puis même ses attaques, c'est pas mal. Là, on passe à 2, 4, 5 dégâts au corps à corps, on commence à parler, ça commence à être copieux, surtout les dégâts moyens. C'est ça. Tir bite, donc on se soigne. Armor piercing, oh, armor piercing, ça y est, ça arrive. Donc en fait, sur cette évolution-là, on va commencer à avoir des armor piercing, ça va être très intéressant dans ce match-up-là, s'il y a un peu d'armure en face. Always Eating, on remove un ski marker à 3 pouces de ce modèle. Ça peut se retourner contre soi, ça, parce que si c'est les nôtres qu'on lâche sur d'autres cochons morts, ça peut être un trigger qui peut nous embêter. Oui. Et enfin, on a toujours le fameux rampage, je traverse, je passe derrière les lignes, et cette fois-ci, un rampage un peu comme le squealer, sur des figurines qui peuvent charger plusieurs fois par tour. Donc on peut imaginer une figurine qui charge à 7 pouces, vous fait un dégât automatique, se fait des dégâts, vous tape, vous fait des dégâts à 2, 4, 5, vous traverse, il se retrouve dans vos lignes derrière, il lui reste encore 2 actions, parce qu'il a son Reckless, bien sûr, Reckless. Et donc il va choisir de charger votre support et le taper 2 fois. Et donc il peut sortir un soutien de soin ou quelque chose comme ça, assez, c'est possible quoi. Donc c'est une très bonne figurine. C'est ça. Et après, évidemment, il a l'action Truffle qu'avait le Piglet, du coup, pour aider pareil quelqu'un à se positionner. Donc, vu qu'il vaut 7 points et qu'il a des boulots à faire, c'est pas forcément l'action qu'on fait souvent, mais des fois. Ça peut arriver en fin de partie quand il faut à tout prix replacer une figurine ou ouvrir une ligne de charge à un cochon encore plus gros ou quelque chose comme ça peut arriver. C'est pas quelque chose à, mais on va pas l'utiliser de base sur lui parce qu'il commence déjà à valoir des points, on a envie qu'il fasse le travail, on n'a pas envie qu'il supporte. Mais disons que c'est pas quelque chose qu'il faut négliger. Ça peut Ah être non, quelque chose. c'est toujours une option que, pareil, comme qui est toujours disponible là. Et c'est ça qui est quand même bien avec les cochons, c'est que mine de rien, entre les 4 triggers par attaque, plus l'action à côté et le fait de pouvoir faire plus d'actions et tout, il y a des outils pour faire pas mal de choses. C'est pas forcément évident de les faire, mais il y a moyen. Il y a toujours moyen de faire quelque chose. C'est ça qui est intéressant.
Exactement. Ben, on a fait un peu le tour du Wild Boar, il est temps d'arriver à la star, qui est le Warpig. Le Warpig, c'est l'évolution numéro 4, c'est ce que vous voulez. Vous voulez les 3 Warpigs sur la table. Et si vous les avez, c'est qu'en général, la partie est bien partie pour vous, parce que c'est monstrueux. Le Warpig 5-4, vous me direz, ça reste des stats très basses pour une figurine à 9 points, on est d'accord. Il n'a pas gagné Mais de stats par rapport au non. Wild. C'est ce qu'il faut se dire. Taille 3 cette fois-ci sur un socle 50, mouvement 6, donc 7 avec notre ami. Stampede, donc vous connaissez, Hit Your Feel, Frenzy Charge, donc tous les bonus des autres, Deadly Pursuit qui apparaît. Donc pendant la phase de fin, ce modèle se push de 4, ça peut permettre de sortir des mêlées, ou alors si on était hors des portées du Lix pour avoir la mêlée zone qui est plus grande, de pouvoir revenir dedans, ou sortir d'une mêlée qui nous engage et qui nous gênait. Et tout simplement, le fait de sortir des mêlées, c'est-à-dire que si on s'active et qu'on charge, on va pouvoir faire des dégâts automatiques, donc c'est très intéressant. Et, Le Demis Delicious Bacon, comme les autres, et les et points. et 10 points de vie. Donc on casse un peu la règle des plus 2 à chaque fois. Là, on va carrément à 10, on ne s'arrête pas à 9. On commence à être 10 PV, ça commence à être une somme, quoi. Si vous avez des figurines qui tapent en 2, 3, 4, ça va être long, quoi. Ça. Par contre, voilà, il faut se dire qu'on a perdu la capacité de se balader comme on veut dans les terrains difficiles. Donc, des fois, On perd effectivement, un peu en mobilité, c'est vrai. faut prendre ça en compte. Alors, 6 pour toucher enfin, donc je suis content. On part avec 3, 4, 6 dégâts, donc là on rigole juste plus. Si t'es tapé, tu es mangé. Trigger, ce modèle soigne de 2 en 1 comme d'habitude. L'armor piercing qui réapparaît une deuxième fois, donc les 2 derniers cochons ont armor piercing, très important pour les match-ups. Shove aside, c'est une fois par activation, c'est un très gros trigger. Donc on pousse de 4 la figurine qu'on tape away, on se pousse de 4 vers lui, et on peut taper quelqu'un gratuitement, mais différent du modèle qu'on vient de taper. Donc en gros, on pousse, on suit et on tape quelqu'un d'autre. Donc ça génère une action gratuite d'attaque sur un cochon qui a Reckless, donc je vous rassure. Donc il y aura 3 attaques de base, donc ça peut monter à 4. Avec du 3, 4, 6, je rappelle, c'est très fort. Et enfin le Rampage, encore une fois, pour traverser les lignes adverses, exister derrière, attaquer un master, attaquer des supports, avec des dégâts assez extraordinaires. Truffle, encore une fois, donc là vous me dites, bon, c'est sur lui, ça paraît un peu tendu. Mais pensez aussi que, par exemple, s'il prend un slow et 2 distracts, vous savez que le cochon, il réussira pas à faire des attaques très intéressantes. Vous pouvez dire, bon, bah, je vais truffle un pote et puis je vais le ramener dans les mêlées pour que lui fasse quelque chose. Et puis voilà, quoi. Et il y a le trigger, mine de rien, qu'il a par contre sur Zorvé, qui permet d'enlever un skim marker. Et ça, Exact aussi. des fois, selon les scénarios, ça peut être très intéressant. Si il y a des gens qui vous bloquent et que vous savez que, à cause justement de conditions ou d'autres, vous n'allez pas pouvoir le tuer, bah, ça peut être un moyen de contrer ça. Tout à fait. Et fast, parce que voilà. Parce que ça reste un cochon. Mais voilà, mais il faut se dire que on se dit, bon, c'est pareil, on revient toujours aux mêmes problématiques, c'est que, mine de rien, c'est une figurine qui vaut 9, et qui a pour seule défense une défense de 5, une volonté de 4, 10 points de vie, et c'est tout. Donc ça tombe très vite. Mais sur la table, ça a d'abord été une figurine à 3. Et donc indirectement, c'est 6 soulstones d'écart par les actions du master. Tout à fait. C'est ça qui fait un petit peu le charme, c'est-à-dire que on va avoir des figurines qui sont un peu surcotées par rapport à ce qu'elles valent vraiment, qui sont très orientées sur avoir beaucoup d'actions, faire beaucoup de dégâts et prendre des dégâts, mais qui en défaut encaissent très très mal. Ça fait partie du jeu du cochon. Vous ne jouerez pas une brique défensive très puissante, non. Mais en dégâts, vous pouvez vraiment faire tourner la tête de votre adversaire en mode mais qu'est-ce qui se passe? Je prends des dégâts. Le cochon me charge, il me fait un dégât automatique, il me tape. Même s'il fait un dégât petit, il fait 3. Allez, je te pousse, je tape un autre mec, je lui fais 3. Ensuite, je charge, je te traverse, puis enfin, je te retape, je te traverse avec Rampage, je me retrouve derrière toi, bah, je te recharge, donc je refais encore un dégât et re-3. Et le cochon, il a fait 13, 14, 15, 16 dégâts dans le tour. Et sur son activation, et tu fais mais c'est incroyable, quoi. Ça fait trop mal. C'est ça. Ça fait trop mal, mais voilà, la condition, c'est de réussir ses actions parce que derrière, effectivement, si on rate et qu'on rebondit, ce qui peut souvent arriver, mine de rien, parce qu'on a une stat de 6, ce qui est bien, hein, mais des gens peuvent les contrer, et que derrière, eh ben, on se retrouve un peu avec juste sa graisse de cochon et 10 points de vie. Quand on se fait taper par des gens qui en ont les moyens, ça part très très vite. On va passer un petit peu à la suite. On va se passer aux figurines qui peuvent invoquer. Parce que jusque-là, on a vu comment les faire évoluer, mais on n'a pas vu comment les faire invoquer. Et en fait, il va y avoir 3 figurines, ces 3 figurines-là, qui vont permettre d'invoquer des piglets. Donc on va rentrer tout de suite dans le détail avec la principale, The Sow. Donc c'est la truie. C'est une truie cerbère à 3 têtes, parce que pourquoi pas. Qui est donc 4-5, donc willpower plus fort que la défense. 5 de mouvement en taille 3, c'est un socle 50.
elle, donc Stampede, vous connaissez. Terrifying, tiens, ça apparaît. On l'avait vu sur aucune autre figurine. Je crois que c'est la seule des cochons à l'avoir. C'est la seule. Terrifying 11, c'est très bien. Heartwound, ça fait plaisir aussi. Comme ça, là, cette fois-ci, on a une option défensive. Donc c'est très C'est bien. la figurine la plus défensive grâce à ces 2 règles, parce que, bah, déjà elle en a. Oui, parce qu'elle a des règles défensives, tout simplement. Un grid frantic très sympa, ça veut dire que quand elle a moins de sa moitié de de ses maximum de PV ou moins, donc quand elle a la moitié de PV ou moins, ses attaques reçoivent un flip positif sur les duels et les dégâts. Donc ça, c'est monstrueux. Ça va être très intéressant. Ce qui fait que plus on va avancer, même si l'ennemi ne s'attaque pas du tout à elle, et bah, à force de faire des reckless, des reckless, des reckless. Elle peut descendre en PV et aller jusque-là. Rappelons tout de même que c'est un enforcer, donc pas de règle de henchman sur la figurine. Ça va être assez important pour la suite. Et par contre, il faut noter quelque chose que, alors, de base, on va pas le faire parce qu'il n'y a pas vraiment l'intérêt et tout, hein, mais on pourrait, si on veut la transformer en un cochon plus cher, c'est-à-dire en Warpig. C'est faisable. Oui, tout à Et, fait, tu as raison. On peut la on transformer peut, en on Warpig. peut transformer une figurine que en mignon, mais la figurine qui est subie de base, c'est un pig. C'est pas Oui, forcément. C'est voilà, c'est exact. un non-undead pig model qui est ciblé. Donc, techniquement, les enforcers pig peuvent être choisis aussi. On peut prendre The Saw Voilà, pour la ça. transformer en un Warpig. L'avantage serait peut-être lui redonner 4 points de vie et peut-être l'arme, parce qu'après, elle se débrouille très bien par elle-même et normalement, on n'a pas envie de le faire. Mais bon, faut dire Ouais, que mais le après, c'est un 6. C'est le 1 TN. Comme tu pars de 8 à 9, il y a un d'écart, ça fait 2. Donc c'est un 6 avec la carte, donc c'est pas très compliqué à faire. C'est vrai que je peux voir des cas de figure où c'est rentable, mais Zoso étant tellement fondamental à Ulix Mmh. que ça paraît être un choix semi-désespéré, avec tout mon Oui, respect. en fin de partie ou quand ouais, voilà, c'est pour ça que je dis c'est vraiment optionnel. Faut se dire que ça existe, mais faut pas se dire, faire des stratégies avec. Alors, on a une bonne de-mise sur la figurine. Quand elle est morte, elle summon un piglet, une base contact avec ce modèle. Donc ça va générer un piglet quand Parce que Zoso meurt. quand il y en a plus, il y en a encore. Et Donc 9 mois. The Saw part avec une stat de 5 d'attaque, ce qui est pas ouf au vu des points, vu qu'on a 8 points, mais on va voir que c'est pas le cœur de la figurine. Donc 2, 4, 5 dégâts, ok. Toujours les triggers sont automatiques, doivent être pris. Par contre, il n'y a que 2 suites qui donnent des triggers. Le soin de 2, Critical Strike, ça devient super intéressant, parce que ça fait 3 5, 6 tout d'un coup. Mmh. Et Light Down and Nap, donc il faut le fameux, le Ouais. shield 3, on discarte une carte, et on finit son activation. Le Reckless, vous connaissez bien. Et enfin, la compétence très importante, ça va être Burst. Donc Burst, on part avec, donc c'est à 2 pouces de range, on part à 5 pour aller jusqu'à 11, donc c'est du 7, c'est du 6, pardon. Mmh. Le symbole demandé, c'est les plumes, il faut l'avoir. Donc on peut enlever un corpse marker ou un skim marker dans la range pour gagner des plumes au duel final. Et on summon un piglet, une base contact avec ce modèle. Donc ça y est, on a notre invocateur de piglet, donc de niveau 1 d'évolution, les petits piglets. Et on va voir que, ce qu'il a qui le rend bien supérieur aux autres invocateurs, c'est que le symbole, peut être gagné, via la dépense d'un corpse ou d'un scheme. Là où les autres vont avoir besoin de l'avoir, enfin, peuvent l'avoir d'une autre façon, mais il va falloir avoir un symbole particulier. Et bien elle, moyennant l'utilisation d'un corpse ou d'un scheme, qui peut être mis par exemple par un piglet, hein, à tout hasard, Oui, ou vraiment par elle, si elle a pas, parce qu'on a reckless mine de rien, donc on peut très bien se déplacer, mettre un scheme et invoquer derrière. Ou après, pour l'avoir pas mal, enfin pour l'avoir joué et Sandy l'avoir joué pas mal, le but c'est qu'elle triple invoque. Hein. alors Elle on doit. est d'accord, ça c'est l'idéal, mais bon, moi je parle aussi des situations où on n'a pas l'idéal malheureusement, Exact. Mais mais très des souvent, fois on va essayer de gérer ce fameux triangle pour que les 3 oui. skims soient à 2 pouces de The Saw, mais à plus de 4 pouces les uns des autres. C'est ça. Ah, mais il y a tout à fait moyen, vu qu'elle est grosse, elle a un gros socle, il y a tout à fait Ça se moyen que fait. normalement d'autres figurines, comme je dis, des piglets, des figurines beaucoup moins chères, vont mettre les schemes eux-mêmes et, faire effectivement qu'elle fasse 3 invocations. Et surtout qu'en plus, si on a du corbeau dans la main, bah, on n'a même pas besoin d'utiliser un scheme, et du coup Ouais. là, ça devient plus facile. Et quand on va commencer à envoyer des cochons, que nos cochons vont tuer ou mourir, si elle a suivi un peu le mouvement, eh ben, elle va pouvoir venir invoquer des trucs directement au corps à corps. Donc, Et elle va pouvoir suivre le mouvement très souvent parce qu'un piglet va la truffle. c'est ça. Très souvent, un des piglets invoqués le tour d'après avance et truffle The Saw, lui pose un scheme pour la préparer, pour qu'elle puisse invoquer mieux et continuer à suivre le mouvement pour que tôt ou tard elle puisse arriver dans les mêlées et faire un peu le travail elle aussi.
Voilà un petit peu, ça c'est l'invocateur principal. Et après, on va avoir 2 gremlins qui vont être tous les 2 des supports, qui vont eux aussi pouvoir invoquer. Alors, je vous propose le Soapwaller d'abord, donc Minion 2, ça vaut 5 points. 5, 4, 5, 1. Bon, on est un petit peu dans les stats un peu classiques. 5 points de vie pour 5 points de vie. Pour 5 Soulstone, c'est ok. Death Squill, Enemy Only. After Resolving, on bouge de 3. Donc le masque, on l'a pas de base, mais c'est un très bon trigger défensif vu que c'est un After Resolving, c'est-à-dire que même si on a pris l'attaque, on peut s'enfuir de 3. Ça peut sauver la figurine. Tout à fait. De mise raw meat, quand on est tué, un cochon à 3 pouces se soigne de 2. S'il le fait, ce modèle ne drop aucun marqueur quand il est mort. Ça, c'est la triste destin d'un C'est ça. d'un éleveur de cochons qui a fait un faux pas. On finit par se faire grignoter par un cochon. Donc c'est ce qui se passe. Il se fait manger et donc le cochon se soigne de 2. C'est ça. Parce que lui aussi, il a nos pourritures pour cochon au final. Donc, Et Hitch a Ride, que vous connaissez bien. c'est ça. Quand un cochon se déplace, on l'a sur le master, lui il suit et on le met en base to base avec le cochon quand il l'a déplacé. Donc c'est un support qui va pouvoir claquer ses actions sur ce qu'il a à faire et pas sur du mouvement. De toute façon, vous allez reconnaître des actions qu'a Ulix, parce qu'en fait, Ulix, c'est un peu, en termes, à part sa mécanique à grossière qui lui est unique, c'est un mix entre ce profil et le profil suivant que vous allez voir, en fait. C'est un Exact. peu un mix de ces deux profils-là, donc il a beaucoup de compétences, d'habilités qui se recoupent. Et là, effectivement, on reconnaît. Typiquement, on reconnaît les 2 attaques d'Ulix. Slop them up et toss slop. Sur le slop them up, on part à 5, mais c'est les mêmes dégâts que l'Ulix, 2, 2, 3, avec Adversary Beast. Et lui, il a un autre trigger qui permet de rajouter non seulement un blast damage, mais en plus mettre des staggers. C'est ça. Ce qui est très puissant. Ouais. Après, typiquement, c'est pas souvent l'action dont on se sert souvent, parce que il faut que pour ça qu'il soit au corps à corps. Et Ouais. contrairement à Ulix, il n'a pas son ability pour faire en sorte qu'un cochon prenne les dégâts à sa place. Alors, à moins d'avoir le trigger, avoir une carte avec un masque pour vous dire je prends une attaque et je m'enfuis et j'essaie de me sauver comme ça, mais je vais quand même prendre des dégâts, c'est compliqué. Après, gardez en tête que la plupart des soins du mot-clé, à part celui du Squealer, soignent que les beasts de manière générale. Et donc, du coup, là, on n'est plus sur une beast. Donc, du coup, ça peut vite descendre ses points de vie parce que le master va pas le soigner de 2. Donc, à chaque fois qu'un slowpoller prend des dégâts, ça fait un peu chier, quoi. C'est ça. Et on va voir, justement, lui, il a la capacité de soigner, donc du coup, on a envie qu'il soit plus derrière les cochons plutôt qu'en première ligne à essayer de mettre une petite attaque de corps à corps qui est certes sympa, mais on va préférer quand même plutôt faire soit l'attaque à distance, soit faire tout simplement son tactique à l'action qui est après. Voilà, et ce fameux soin là sur le Tossed Slop, c'est la même attaque à distance, donc on jette de la bouffe à cochon, 2 gabarits explosion, 3 gabarits explosion et adversary beast, donc c'est vraiment comme le master, on part avec 5 de stats, c'est honorable, mais on a ce fameux trigger que n'a pas le master, Raining Food. Donc après l'avoir fait, les friendly pig models qui auraient dû être damage par cette action, à la place se soignent de 2. Voilà. C'est ça. Ça, c'est une première réaction, mais bon, il faut réussir. Bon, après, on a une stat de 5, c'est pas décent. Mais le problème, c'est qu'il n'a pas. On a envie de le faire, ça, sur un cochon, enfin, sur une figurine qui est au corps à corps avec des cochons. Mais le problème, c'est qu'il n'a pas Friendly Fire. Enfin, il ignore pas le Friendly Fire. Donc, il va falloir commencer à faire des tirs compliqués, ou alors il faut viser ses propres cochons pour espérer que quand même ça vaille le coup. C'est une attaque à distance qui est pas si facile que ça à utiliser, ne serait-ce que parce qu'on n'ignore pas le Friendly Fire, et du coup, une stat à 5 sans Ouais, je suis Friendly- d'accord, c'est pas facile à bien utiliser. c'est ce qui va plutôt faire soigner, voilà, c'est l'action suivante, la tactique à l'action, Feed the Le Pig. feed de Piggies, ouais. Ça qui, du coup, Vas-y, bon. je te laisse dire, Griff, vas-y. Donc du coup, c'est un pulse à 3, 6 de stats, 10, donc c'est sur un 4, donc relativement aisé à faire. Bon après, hein, je ne citerai personne qui les rate une fois sur deux, mais c'est pas grave. Donc les triggers là aussi, alors il y en a qu'un, mais il doit être déclaré comme les cochons, ça redevient une obligation. Et on soigne de 1, 2, 3 les autres figurines, et évidemment, enfin on soigne de 1, 2, 3 la figurine oui, c'est ça, à portée. Et les autres qui ne sont pas des figurines se soignent de 1. Mais bon, vu que c'est un pulse, et qu'il lui, il est l'origine de ce pulse, et ben lui n'en bénéficie pas. Donc ils peuvent même pas se soigner lui-même. À la rigueur, si on en a 2, ils peuvent s'entre-soigner de 1. Mais c'est pas fou. Et le trigger, du coup, qui est là pour vous foutre un peu dans le problème, parce que évidemment, c'est un peu l'idée, hein, c'est pas trop de se aider soi-même, c'est que s'il est déclenché, ben, du coup, on push tous les cochons qui sont à 9, et là, tout de suite, c'est beau loin. C'est beaucoup plus loin.
de 6 pouces en direction de lui parce que c'est la bouffe et les cochons foncent tous vers C'est la l'heure de la bouffe. Et donc les cochons deviennent fous et ils foncent tous vers lui. Ce et n'est pas un up-to. Notez que ce n'est pas un up-to. Donc il court vraiment de 6 pouces vers vous. Vous pouvez rien faire. C'est comme ça, c'est tout. c'est ça. Et du coup, Mais vous voilà. soignez tout le monde parce que comme ça, immediately, c'est avant l'effet de l'action principale. Donc si vous sortez un 4 de plume, ce qui se passe, c'est que tous les cochons à 9 pouces viennent de 6 pouces vers vous. Donc ils se retrouvent la plupart dans les 3 pouces de vous. Et donc se soignent tous de 1, de 3, parce que c'est les cochons qu'on soigne de 1, de 3. Et les non-cochons se soignent de 1. Oui, c'est ça. Et donc, Et enfin, c'est le modèle, c'est quand même le soin qu'on peut spammer parce qu'on peut le faire 2 fois vu qu'il a 2 actions. oui, Et vu qu'il a la même habilité que Ulix de pouvoir se déplacer avec le mouvement des autres, pareil, lui, il est censé jamais se déplacer, toujours suivre les cochons, se trimbahuter derrière et ensuite faire soin, soin, soin et vraiment apporter de la résilience à vos porcidés. tout à fait. Mais c'est vrai qu'il est très bien pour ça. Et donc sa gratuite qui est très intéressante, c'est Here Pig. Voilà, Donc ici un cochon, ou vient là le cochon. c'est Une ça. fois par tour, on target un skim ou un corpse marker within range. Et vous comprenez qu'on va avoir beaucoup de pertes en cochon. Donc des skims à nous, il va y en avoir partout sur la table. Et il faut un 6 de book. Et là, pas de triche. On n'a pas de quoi générer ce book en plus. Donc si vous avez un 6 de book en main, faut le garder. Si vous avez des 6 de plume, faut les garder pour The Saw. Si vous avez des 8 à 12, faut les garder pour Ulix. Et là, vous comprenez que tout d'un coup, ça fait beaucoup de cartes à garder. Et vous comprenez ce que je voulais dire au début. Et bien, du coup, on peut invoquer un piglet en basse contact avec la target et on retire la target, c'est-à-dire le skim ou le corpse. Donc en gros, on va pouvoir invoquer sur la gratuite un piglet. Ça peut être très intéressant dans le même tour où Saw en invoque, parce que déjà on peut monter à 4 piglets. Donc The Saw, si elle fait la ponte parfaite, c'est-à-dire de nous donner 3 piglets, on peut monter avec un 4e grâce au support. Et si jamais il y a des morts entre temps, on peut essayer de rattraper quelques piglets morts grâce à ce genre de passive. Voilà. Après, voilà, il faut vraiment le considérer, le grossissement du Slow comme un bonus parce que, effectivement, il est quand même très contraignant. Il faut avoir, contrairement à The Saw, le skim ou le corpse n'est pas une option, c'est obligatoire. Et en plus, derrière, il faut le symbole. Oui, il faut les Euh, deux. voilà, et à 3 de portée. C'est court aussi. Donc, ça fait beaucoup de conditions qui fait que, Dur à utiliser. voilà, dur à utiliser. Quand tu arrives, tu es content, mais voilà. Et en plus, vu que c'est une action gratuite, on ne peut le. Et en plus, ils ont précisé histoire que tu pars Ou un Spartan en tu plus. pourrais le donner et tout. genre, Mais genre, voilà, non, tu le feras pas plusieurs fois. Donc, il ne peut le faire qu'une fois, c'est pas évident et c'est pas évident à mettre en place. Donc, c'est pas lui qui va le faire le plus souvent, mais effectivement, quand il est à côté de course marqueur et tout, ça peut se réfléchir. Celui qui est mieux pour vraiment invoquer, si vraiment le but est de seconder The Saw, c'est le suivant, le Hog Whisperer. donc mignon 3, 6 points, 5, 5, 5, 1, donc un peu mieux sur le willpower. 6 points de vie, 1 point de vie de plus. En même temps, 6 points, ça commence à être une somme. La règle de Ulix, d'aimer les zones augmentées de 1. Intéressant. Tout Sachant le que c'est la fort. même, donc du coup on ne peut pas l'accumuler, on ne peut On pas ne peut avoir. pas l'accumuler. Tu fais très bien de le dire parce que à la première lecture, j'étais en mode mais c'est fou, si t'en mets Oh, 3 et Ulix, oui. ça fait peut-être 5. Et là, Non, non. c'est un doux rêve, mais réveillez-vous, c'est non. Tout le forage job. Donc au début de ce modèle activation, il peut piocher une carte de sa discard pile, de sa top carte de la discard pile, puis il peut défausser une carte jusqu'à la fin. Il peut rajouter la suite de la carte défaussée dans sa main, et vous comprenez tout de suite que avec le Here Pig, ça va être très important parce que du coup vous voulez défausser une carte ou récupérer une carte de votre défausse avec un book pour pouvoir avoir automatiquement le trigger et invoquer sur un 5+, parce qu'en plus vous partez avec une stat de 7 sur les mêmes conditions, hein. Target un skim ou course marker, on Les summon le conditions sont piglet, les on mêmes, retire. c'est juste qu'il a une stat meilleure et que grâce à. Parce que voilà, il Ouais, a c'est ça. 6 pour l'autre et lui 7. Donc Ouais. la stat est meilleure, il a moyen de récupérer sa carte et tout de suite ça change tout. Ça Et, change. et on voit qu'il a d'autres compétences qui sont très sexy. On revoit le Erdem. C'est ça. On part avec 5. Pareil, il nous faut un trigger. Alors bien sûr, ils sont malins, c'est pas le même que celui de l'invocation, parce qu'on va quand même pas tout vous donner en une fois. Mais disons que vous pouvez faire un tour en disant je vais défausser un masque de ma main après avoir récupéré une carte de ma défausse pour avoir des Erdem qui sont faciles, si je ne veux pas les faire que sur des cochons, parce que sur des cochons je l'ai de base, mais ça pourrait être intéressant. Ou alors, tant pis, Ear Pig, je vais le faire, je vais prendre le book pour pouvoir me donner ça.
Et donc le Herdzem est déjà très bien, mais il y a aussi l'attaque de corps à corps qui est mine de rien pas Le pic sticker, donc vraiment la pique à cochon, donc pas très gentil celui-là, hein, c'est pour les non. ramener dans le droit chemin. Portée 1, donc 1 de 4 dégâts, poncture, donc tu prends des dégâts, des damage flip positifs pour chaque book dans le final duel total. Donc on a vu que c'est le book comme pour l'invocation de Here Pig, donc on voit qu'on peut faire d'une pierre deux coups avec, en prenant le book. Ça peut être très fort parce que du coup on voit que 1, 2 puis 4, on a quand même le dégât lourd est vraiment intéressant. Ça. Et Et surtout, sinon, ce qui est bien, c'est le deuxième trigger qui peut être très intéressant. donc Stick Them, Beast Only, Target Tech non gratuit action, chosen et contrôlé par this model. Donc c'est une sorte d'obey sur C'est une comme le Beast Herdzem, Only. c'est ça. C'est comme le Herdzem en fait, sauf que ça se fait suite à avoir pris des dégâts. Et son minimum étant de 1, et ben, ça permet d'assurer si on a un tout petit masque, mais qui est pas assez. Si on a un tout petit masque et qu'on sent qu'on va être en galère pour le Herdzem, ou qu'on a besoin de gagner un peu de portée avec le Hog, parce que mettons que le corpse marker pour lequel on veut faire grandir, il est un peu en avant. Et ben, on peut charger un de ses propres cochons, lui faire un dégât, ce qui en soit pas bien grave, lui faire une action, donc on lui a fait gagner une action, on a fait se déplacer le Hog Whisperer, et après on peut lui faire d'autres choses. Et puis il y a aussi autre chose. Alors ce combo, ce que tu dis là, c'est tout à fait vrai. Il y en a un autre, c'est que Erdem limite à une fois l'action sur un cochon. Oui. Stick Them, non. Donc en fait, je pourrais faire taper mon Warpig ou le faire charger. C'est ça. Puis charger moi une figurine et refaire charger. Oui. Voilà. Après, ah oui non, c'est celui que tu tapes forcément. C'est celui que tu tapes, pardon. Oui, voilà. Ah, Mais ça tu peut, lui fais un dégât. mais Enfin, après, ça peut être aussi rigolo parce que c'est Beast Only, c'est pas Friendly Beast ah Only. oui, tu peux le faire Donc charger. ça peut être aussi très très drôle sur une autre armée basée sur des créatures, sur un Marcus qui va jouer beaucoup de Beast ou quelque chose comme ça, et lui faire tiens bah le tigre il se retourne ou de Beast Within va mettre une petite patate à Kojo ou je ne sais quoi. Ça peut être rigolo de créer des choses comme ça. Totalement, oui. Ah oui, ça peut être une grosse surprise. Et c'est vrai qu'on n'y pense pas forcément, mais ouais, ça peut permettre effectivement de Herdzem, techniquement, 2 fois la même figurine, ça peut être très intéressant. Ouais, tu peux parce que les cochons très forts ont des actions qui font très mal et sont très violentes. Et du coup, le fait de parfois tu les joues et le mec souffle et il dit oh, le Warpig est passé, maintenant il faut que je m'occupe à ses prochaines évolutions et tout. Non, j'ai encore 2 Erdem dans ma liste, j'ai encore des options pour le refaire taper hors activation. Donc il faut que tu gères mes figurines qui ont déjà activé. Et ça, dans Malifaux, c'est très très relou parce que dans Malifaux, comme c'est un jeu avec activation alternée, normalement quand une figurine a joué, vous pouvez souffler jusqu'à sa prochaine activation du tour d'après. Bon, il y a plusieurs mécaniques comme les obey ou même sur les d'autres simili-obey sur ses propres figurines qui existent un peu partout. Mais disons que les cochons en ont moult. Donc il faut bien garder en tête, c'est pas parce que quelque chose a joué qu'il ne rejouera pas. Fin de la partie 1, suite dans la prochaine vidéo.